Comme vous le savez, l'épidémie a été officiellement déclarée par son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé en date du 15 mai 2026. Nous avons 46 zones de santé qui sont touchées dans les 5 provinces, à savoir le Haut-Ouélé, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Chopo. Nous avions commencé l'épidémie en Ituri, mais aujourd'hui nous avons une expansion dans d'autres provinces. Quoi que nous soyons dans d'autres provinces, retenons que l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire la zone la plus touchée, avec plus de 90% des cas. Les zones de santé de Bunia, Rwambara, Mongwalo, Nizi, Nyakoundé concentrent à elles seules 80% des cas depuis les débuts et les taux élevés de positivité compris entre 35 et 50% des fois, ainsi que la forte proportion de décès communautaires. Ceci montre que de nombreux cas ne sont pas probablement détectés ou isolés à temps. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, la priorité à Bunia et Rwambara est donc de réduire rapidement la transmission dans la communauté. Cela passe par une multiplication par 4 ou 5 du nombre d'alertes, une augmentation rapide des capacités d'isolement dans les structures sanitaires et un meilleur signalement des décès communautaires associés à des enterrements dignes et sécurisés. Les zones de santé de Nizi et Lita, quant à elles, connaissent également une progression très rapide. Elles sont considérées comme des foyers prioritaires car les besoins en lit pourraient fortement augmenter dans les prochaines semaines. À Mongwalo, par contre, l'épidémie semble se stabiliser, voire commencer à reculer. La mortalité y reste toutefois élevée, principalement en raison des décès communautaires et des retards d'accès aux soins. Nyanya, notamment la zone minière de PK51, constitue un autre foyer majeur. 41 cas y ont été rapportés, mais ce chiffre est probablement sous-estimé. Un renforcement urgent de la riposte est nécessaire pour limiter la propagation vers la Chopo et le Haut-Ouélé. Plus au nord de l'Ituri, toutes les zones restent à risque, même celles qui ne rapportent pas encore des cas. Les cas récemment détectés à Ariwara confirment la nécessité de renforcer la surveillance sur cet axe. Au Nord Kivu, la situation est différente. Les alertes sont plus nombreuses et presque toutes investiguées. Les suivis des contacts dépassent 90% et le taux de positivité reste autour de 5%. L'incidence demeure plutôt plus modérée à Beni, Butembo et Katwa. Toutefois, la létalité atteint 60% avec une majorité de décès dans la communauté une fois de plus, ce qui traduit des retards importants dans la détection, l'évacuation et la prise en charge des malades. Cela pourrait traduire donc une détection tardive des malades et une sous-notification des formes moins sévères. Le Sud Kivu a franchi le cap des 42 jours consécutifs sans nouveau cas confirmé à la date du 7 juillet 2026, soit 2 fois la période maximale d'incubation du virus. Ceci est un signal très encourageant. La transmission y est aujourd'hui maîtrisée. En résumé, la priorité immédiate est de renforcer la détection précoce, les capacités d'isolement, la prise en charge rapide des malades et la surveillance communautaire, particulièrement à Bunia, Rwambara, Nizi, Lita et Nyanya. Ces actions sont indispensables pour réduire les décès et empêcher l'extension de l'épidémie à d'autres zones et provinces.